que la littérature remplace le monde. C'est pas une idée si folle, c'était déjà la préface à la comédie humaine de Balzac, pas rien. Tiers livre, atelier d'écriture, cycle qu'on a intitulé Progression, il y a pile 3 mois qu'on travaille ensemble. Numéro 12, mais il y a eu 3 hors-série, dont le dernier sur la voix, 15 propositions en tout. Finir par quelque chose qui est depuis le départ, l'idée de l'arrivée, c'est qu'on joue la fiction pour de vrai. C'est-à-dire qu'on a testé sur une chaîne à peu près linéaire l'ensemble des postures d'écriture, de soi-même auteur par rapport au réel, par rapport aux formes de syntaxe. Et pour chacune, on a évidemment des transversales, et sur chacune de ces transversales, possibilité pour vous d'aller explorer les autres cycles en ligne. Et même si on a monté la côte finalement plus vite et avec des marches plus hautes que je l'aurais pensé au départ, waouh, quel élan tout du long. Eh bien, cette fois, on oublie et on se lance. Alors, sur quoi on se lance et comment on se lance ? Peu importe l'idée de roman, l'idée de récit, de fiction, non-fiction, tout ça aussi, on a les petits chemins transversaux pour y mener, c'est le fait même de la lecture. Je lis, se constitue mentalement un univers de représentation et le mouvement par lequel se constitue cette représentation, c'est parce que des signes, j'utilise la médiation de ce qui m'entoure, de mes expériences, de mon parcours, de ma biographie, pour interpréter les signes avec l'acquis de cette expérience et la constituer comme représentation. J'allais dire la voir en tant que représentation, c'est beaucoup plus profond que le voir. Quand on écrit, c'est ce même processus qu'on utilise, mais cette fois, c'est l'inverse. On organise le dispositif des signes pour que celui qui reçoit les livres via la médiation, qu'elle soit numérique, qu'elle soit parallélépipédique à peu finalement d'importance, puisse pratiquer cette même reconstitution et induire en lui-même, en elle-même, cet univers de représentation qui le décalera par rapport à son expérience, ou mettra cette expérience en auto-réflexion, et ça permet de se lire soi, de lire sa vie, de transporter un petit peu d'inconnu, et c'est ça la magie de la littérature. Pas besoin d'entrer dans genre poésie, roman, non-fiction. C'est ce principe-là qui, pour moi, ce jeu-là d'aller-retour entre le mental, les représentations, l'expérience, qui est cette mécanique qui compte le plus. Et si je pouvais me permettre de vous suggérer un petit cadeau de Noël ou d'anniversaire selon ce qui se profilera, pour moi, le livre qui incarne le mieux, c'est un cours donné par Gilbert Simondon en 1964, qui s'appelle « Imagination et invention ». Là, on est vraiment sur ce processus-là. Après, tout se met en place. Alors, j'ai parlé de cette préface à la comédie humaine de Balzac, remplacer le monde par cette œuvre. Je crois que moi, biographiquement, en plus, c'est ce qui m'est arrivé. La première fois que je suis tombé dans Balzac, quand j'avais 15 ans, sans savoir du tout ces attendus-là. Mais si vous lisez le texte de Maurice Blanchot, je crois que c'est dans Faux pas, où quelques 4-5 pages, là, il dégage cette tentative de Balzac. C'est bien ça aussi, le cœur. Est-ce qu'il y a ce fantasme-là dans chaque tentative littéraire ? Peut-être pas. En tout cas, peut-être l'idée du roman naît de cette utilisation du même processus en tant que fantasme. Remplacer la réalité par ce qu'on est en train de lire. Ça va tellement plus loin, ce qu'on est en train de lire.
Alors, l'idée de se jeter à l'eau sans gilet de sauvetage, sans bouée de secours, pour un récit qui remplace le monde, évidemment, c'est sous-jacent dès la première ligne qu'on écrit. Est-ce qu'il y a une manière de s'y prendre ou est-ce qu'on peut aller retrouver ce fantasme, comme j'ai dit, dans n'importe quel livre? Probablement. Celui que j'ai choisi, pour ça, il est tout petit. La preuve. Non seulement il est tout petit, mais il est divisé en séquences 55, 56. 56 séquences exactement. Et peut-être même que l'idée d'un long texte bloc, pas des petites séquences, pas des fragments, mais dans lequel on garderait ce compte 1, 2, 3, de phrase à phrase, pour aller, pourquoi pas jusqu'à 56, si vous êtes culotté, ça peut aussi nous aider. Même si vous n'allez qu'à 10, 12, 14, l'idée c'est que ça peut s'amplifier beaucoup plus. De quoi il s'agit? Roberto Bolaño, un Chilien, je crois. Livre qu'il a publié en 2002, traduit en France en 2004. Bolaño, à l'époque, il est jeune. C'est la première fois qu'il vient en Europe. Évidemment, il ne parle qu'espagnol. Il se retrouve à Barcelone. Dans ses rêves de jeune Sud-Américain qui vient ici pour écrire, qui vient ici pour se la prendre à bras-le-corps, la littérature. En attendant, il faut bien vivre. Qu'est-ce que tu fais à Barcelone? Enfin, qu'est-ce qu'il fait lui, pas moi? Mais il va faire gardien de nuit d'un camping. Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est là qu'il va se mettre à écrire ce livre qui s'appelle Anvers. Anvers, c'est une ville belge, moi, je crois, Antwerpen, sur la côte. Jean-Philippe Toussaint, il y prend souvent un petit appartement pour louer. C'est là où il va écrire, en janvier, février. Est-ce qu'il y a mis les pieds à Anvers? Jamais. Est-ce qu'il y est allé depuis? J'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il est libre de séjourner? Non, il est lié au camping où il vit et travaille. Est-ce que quand tu es gardien de nuit, tu travailles chaque minute, Non, tu as ces plages, tu as ce temps immobile, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais c'est là qu'on se met à écrire. Alors il va faire quoi, Bolaño, dans son terrain de camping qu'il n'a pas le droit de quitter? Eh bien justement, ce monde qu'il n'a pas le droit d'aller explorer, cette Europe qu'il n'a pas le droit de découvrir, cette vieille tradition, cette vieille histoire de la littérature qu'il rêve d'investir, eh bien il va écrire les récits qui remplacent son expérience absente. Ça veut dire qu'on a 56 récits, bref, une petite page et demie, page et demie, c'est régulier, quelquefois, ici, non, c'est 2 pages, quelquefois c'est juste une dizaine de lignes, littérature pour amoureux. C'est 56 histoires disjointes qui se passent à Anvers. Mettre comme titre le nom d'une ville, c'est quoi une ville? C'est une collectivité de personnes, avant même d'être un territoire ou une limite géographique. Qu'est-ce qui définit la ville? Contrairement à peut-être ce qui se passe dans un immeuble ou une unité beaucoup plus petite, c'est que tous y passent indépendamment les uns des autres. On ne connaît pas le nom de celui qui habite 3 rues plus loin. Je pense à ce texte de Victor Hugo dans Les Choses vues. À un endroit, tu as les barricades, on se fusille en 1830. Et puis tu fais 50 mètres et tu vas dans la rue de derrière. Et c'est cette espèce de vie semi-rurale de la ville qui se prolonge comme si rien d'autre n'existait. Alors, Anvers, publié en 2002, c'est pour ça aussi que ça me touche. Bolaño est né en 63, mais il est mort en 2003. Il est mort l'année après la publication d'Anvers. Anvers a été écrit à 27 ans, en 1980, lors de sa première arrivée en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire de garder 20 ans, le premier texte qu'on a écrit, avant qu'il soit publié? Je ne sais pas les détails de la vie de Bolaño.
ça mériterait d'aller y voir, en tout cas, de plus près. Moi, je reste juste sur cette fascination de l'émotion, cette fascination de savoir que premier texte qu'on écrit, et puis dans cette rage à avancer dans la littérature, les nuits au camping, et puis ce fractionnement, c'est-à-dire, là, nous, on vient de faire 12, 14, 15 textes courts. On a commencé avec un prologue où il s'agissait de 100 mots. Eh bien, l'architecture d'un livre, c'est justement mettre en architecture cet ensemble de facettes qu'on explore. Et là, le miracle de ce livre en vers, c'est que toutes ces facettes, elles sont cohérentes avec l'objet, puisque la ville, justement, dans l'ignorance réciproque à quelques mètres de ce qui se passe, ou de tous les faits divers, mais c'est pas un livre sur le fait divers, pas du tout, même si par un moment, tout d'un coup, on va se référer au genre de l'histoire policière, même si à un autre moment, ce sera seulement le paysage urbain, ou même là, le vagabond, juste un personnage à la... comme Walter Benjamin parle des chiffonniers au XIXe siècle dans ces passages, ou chez Baudelaire. C'est-à-dire, c'est un ensemble de facettes qui sont aussi des facettes de forme. Comment on apprend à écrire? Comment on écrit la ville? Mais c'est pas la ville qui est l'objet. C'est fabriquer des bribes de récit. Utiliser toutes ces techniques qui permettent de jouer de la géographie, des lieux, des objets. Et puis, évidemment, simplement monter un escalier, ou bien simplement occuper un appartement et voir à la fenêtre, ou bien justement les faits divers qu'il y a dans les journaux, et puis que le lendemain matin, qu'est-ce qui reste comme trace là où tu sais que la veille au soir, ceci s'est passé. Toutes ces choses qui, nous, sont notre quotidien d'écrire. Mais vous voyez qu'il y a une sorte d'écluse qui lève entre les exercices qu'on a faits, et puis là, tout d'un coup, d'utiliser le même genre de formes, des formes variées, dispersées, éclatées, d'aller volontairement utiliser des formes différentes, des syntaxes différentes, et puis qu'ensemble, elles constituent quelque chose qu'il appelle roman court. Il y a l'indication roman, elle a été supprimée là de l'édition de la traduction. Tenez, j'ouvre au hasard, et puis le titre c'est « Un endroit vide près d'ici ». Et c'est en 6 lignes. 6 lignes, juste un trou, quelque chose de vide, où il n'y a rien, il ne se passe rien. Mais la ville contient aussi ces absences. Vous savez comme c'est fascinant à New York ou à Tokyo, pour ces lieux creusés par spéculation ou mis en attente, etc. Je ne développe pas. Ce qui me frappe aussi, c'est que à mesure qu'on entre dans ces histoires, comme d'habitude, je vous en mets quelques extraits avec quelques-unes dans le wagon, une jeune fille solitaire, elle regarde par la fenêtre, dehors tout se dédouble, champs labourés, bois, etc., etc. C'est des commencements qui pourraient se prolonger. Donc c'est pas écrire un fragment, c'est écrire des situations. 56 situations narratives, des situations qui elles-mêmes pourraient être démultipliées en livre complet, ce qu'il ne fait pas. Mais cette histoire de lancement fait que je n'écris pas le terrain vague qui est ce creux dans la ville. Je pose ce terrain vague comme si lui-même pouvait être l'amorce de bien autre chose. Et vous voyez, moi, c'est pas la question de dire, comme on l'a fait jusqu'ici, quand on a pris Francis Ponge, quand on a pris Nathalie Sarraute, ou tous ces exercices qu'on a fait un par un, d'aller voir dans le territoire de l'auteur comment il s'y prend et utiliser cet outil de syntaxe, nous, pour laisser au travers émerger la nôtre, émerger notre singularité propre. Là, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Peut-être que par contre, cette idée d'un livre écrit à 27 ans, mais qui ne sera publié que 22 ans plus tard, alors que Bolaño est déjà malade, il meurt précisément à 50 ans. Qu'est-ce qu'on laisse quand on meurt à 50 ans? Question qui vaut aussi pour
Coltès et tant d'autres. Le continent en ont réalisé des livres et des histoires. Ce qui m'importe, c'est que objet modeste, qui est en lui-même accès au livre, et qui aujourd'hui nous parle, parce que en tant que cet accès au livre, on retraverse nous-mêmes le dépassement de l'exercice pour fabriquer ce qui peut être un livre, même si on garde le séquencement. Alors comment ce séquencement? Je vais même rêver ces jours-ci, je me dis, tiens, et pourquoi pas en vers? Bon, je pense que, comme on est nombreux à écrire, une part d'entre vous, Anvers, ce ne serait pas une ville imaginaire. Si j'écrivais Anvers, j'écrirais quoi? Je pourrais refaire de mémoire cette vidéo qu'a fait Jean-Philippe Toussaint avec sa compagne Madeleine Santandrea, où elle le filme tout simplement dans ce gîte ou cette location où ils viennent s'installer un mois en plein hiver pour que lui puisse travailler, comment il change les lampes, déplace la table, installe son petit espace de travail, comment ils vont ensemble pour la première fois sur la plage. Tiens, oui, c'est-à-dire cette vidéo-là, est-ce qu'elle appartient à l'œuvre de Toussaint? Non, c'est une réalisation qu'ils font ensemble et qui est un à côté du livre qu'il écrira cet hiver-là. Mais a priori, si moi j'en fais un récit de l'auteur qui vient pour l'hiver s'installer à Anvers et réaménage dans l'appartement la place des tables et des lampes avant d'aller jusqu'au bord des vagues, c'est un récit. Qu'est-ce qui me revient? Tiens, dans Bourlinguer de Sandrard. Est-ce que c'est... Il y a Rotterdam, je suis sûr. Est-ce qu'il y a Anvers? Je crois bien, avec un texte qui est formidable dans Bourlinguer, parce que c'est les 4 fois où il est venu à Anvers, ou les 3 fois où il est venu à Anvers. Et quand il revient, c'est simplement chercher ce personnage qui pour lui marquait cette fois précédente, aller dans le lieu où il avait retrouvé ce personnage, et évidemment, à 10 ou 20 ans de distance, tout ça est fini. Mais tout d'un coup, dans Bourlinguer, on a 3 fois revenir dans le port, sur le port d'Anvers, et rien d'autre, narrativement. Et on est dans simplement presque un compte-rendu autobiographique. Sandrard nous piège parce que on sort de... Vous savez, Bourlinguer, au départ, c'était un livre de gravure par un artiste visuel, graveur, qui avait fait une série, je crois, de 18 ou 20 gravures tout au long des côtes Méditerranée, Manche, Atlantique. Et l'éditeur commande à Sandrard une série donc de 18 textes d'accompagnement pour ces gravures de port. Et Sandrard, précisément avec Anvers, Rotterdam, je ne sais plus lesquels autres, oublie et se met à parler de ces ports. Et puis à un moment donné, c'est dire à l'éditeur, excuse, je ne peux pas répondre à la commande, parce que les textes que j'ai commencé d'écrire, c'est mon livre. Et c'est la fascination à Bourlinguer, c'est que reste dans Bourlinguer, ce livre autobiographique et en même temps formellement aussi dingue, parce que il est partout récit, il est jamais organisation romanesque du récit. Et il porte la trace fossile de la commande initiale. Tel port, tel port, tel port, et puis les différentes occurrences de temps à chaque port. Et c'est Blaise Sandrard. Alors est-ce que ça nous éloigne de Bolaño? Oui et non, parce que, donc, est-ce que nous on va dire la ville? Est-ce que chacun invente la sienne de ville? Est-ce qu'il y a besoin d'une ville? Je parlais de marcher sur une plage pour aller à la rencontre des vagues. Peut-être qu'il suffit de ça. Et que là, les 56 fragments, ça peut être dans 56 fois où vous êtes allé à la rencontre des vagues. À Pétersbourg, à Tokyo, à Baltimore ou à San Francisco, peu importe. Alors je pense que c'est pas la peine d'unifier et que par contre, l'unification, ce qui va rassembler nos textes et ce qui va faire que le cycle progression croise
l'autre cycle, faire un livre. C'est que justement, là, au terme de progression, dans cette 12, on est à un point où on échappe à l'exercice, on fabrique un récit potentiellement livre qui pourrait être le même début, c'est-à-dire le texte que vous avez après. Ça peut être l'embryon que vous reprenez avec les exercices de faire un livre pour le développer, le solidifier, le multiplier. Donc ce que je vous demanderais, c'est de garder fort en tête cette histoire des 56. Et je suis un petit peu en retard pour cette vidéo à cause de ça. Il me manquait une cheville. Et cette cheville, c'est dans les insomnies que ça s'invente, ces histoires d'ateliers d'écriture, que j'aurais envie aujourd'hui de vous proposer. C'est que 56 débuts de récit. Je vous ai parlé aussi d'autres fois de ce livre Giorgio Manganelli qui s'appelle Ceinturi, c'est 100 débuts de romans. Donc là, chez Manganelli, Ceinturi, c'est vraiment 100 débuts potentiels de livres, d'histoires qui peuvent devenir des romans. Mais on n'a pas cette projection et cette fabrique d'identité, parce que si je fabrique une ville à distance, ces choses qui s'ignorent, ça semble comme des pièces de puzzle. Même en peinture, il y aurait l'équivalent. Vous savez, mon attachement à Gaston Chessac, Vix dans Vix, etc. Mais dans les formes de Chessac, c'est quelque chose qu'on trouve aussi souvent chez Dubuffet et probablement d'autres, ces lignes noires qui séparent les figures sur la toile. Donc, les figures sur la toile ne se rejoignent pas parce qu'il y a toujours cette part noire, cette courbe noire qui les enserre et les détache les unes des autres. Donc pour moi, à partir du moment où j'ai pensé ça, on n'était plus dans 56 séquences numérotées qui font là 2 pages et puis 2 pages, et puis là tout d'un coup quelque chose. Synopsis, le vent. Formidable cette idée. Tout d'un coup tu n'écris plus un texte, tu écris juste le synopsis d'un texte. Et c'est quoi le texte? C'est le vent dans la ville. Et à un moment donné, dans les 56, tu as ce passage sur... Bon, il se trouve que lui, il rajoute des choses. Il y a toujours le jeu, j'imagine, depuis Barcelone. Donc, il y a des mises en abîme depuis les conditions de son écriture. Il y a toujours ce jeu aussi avec ce livre qui s'appelle Anvers, pour être une sorte de roman policier. Bon, il l'écrit en 1980. Donc, il y a tout un tas de jeux imbriqués, de strates que nous, on ne fera pas. Mais cette idée, synopsis, le vent, et que ça, ce soit un point précis, eh ben, nous, ça nous concerne. Alors, mes lignes noires et cette numérotation, endroit vide près d'ici, 6 lignes, l'infirmier, un garçon obsessionnel, je veux dire que dès qu'on faisait sa connaissance, on ne pouvait plus cesser de penser à lui, portrait de personnage. Au lieu de le séparer comme ça, le texte peut être monobloc, j'aimerais qu'il soit monobloc. Et que par contre, dans ces monoblocs, et vous pouvez même sur le WordPress les mettre en gras avec une police un tout petit peu plus gros, qu'on garde cette numérotation. 1, 2, 3, 4. Et que de chaque numéro à chaque numéro, le bloc lui-même soit ce jeu des séquences que nous présente Bolaño. Mais c'est comme si on imprimait tout ce livre en supprimant les sous-titres, en faisant un espace de texte continu, mais dans cette continuité, on retrouve les numéros dès que vous changez de séquence. Alors, pour résumer, la première chose, ça va être, lui, il y a le titre, Anvers. Est-ce que vous, c'est important que vous n'y soyez pas allé, cette ville, ou bien vous y êtes allé il y a tellement longtemps. Moscou, moi, c'était en 1978, j'y suis pas retourné. Bombay, c'était en 79 et en 80, j'y suis pas retourné. Mais je rêve toujours d'aller à Vienne. J'y suis jamais allé. Mais dans mon petit bled de Saint-Michel-en-Lerme, quand j'y retourne une fois tous les 10 ans, là où j'ai passé les 10 premières années de ma vie, est-ce que je reconnais des choses souterraines parce que j'ai la grille d'interprétation? Oui, donc le retour à Saint-Michel-en-Lerme, même si je l'ai fait. Donc c'est à vous d'aller choisir et définir votre cible. Pourquoi Anvers ? Chez Bolaño, lisez le livre, c'est marqué.
définissez votre cible. Peu importe que ce soit ville ou pas ville. Mais une cible qui permette de multiplier ses facettes et ses diffractions. Et ça, c'est important. Une fois que vous avez défini la cible, eh bien, de les accumuler. C'est-à-dire, les numéros, c'est pas des numéros qui sont... C'est simplement un tiroir de fiches. C'est simplement l'ordre dans lequel vous avez conquis ces passages. Et puis que ces passages n'ont pas besoin d'être longs. Synopsis, le vent. Pensez que si c'est le passage 15 ou 18 dans ce que vous écrirez, eh bien, ça peut être simplement résumé de ce qu'il y a à écrire si je m'occupe de ce qui concerne le vent, ou les ciels, ou les nuages, ou la maison d'en face, ou la conversation au bistrot, ou ce petit garage, quand je suis passé devant, juste souvenir d'une odeur. Vous voyez, je dis n'importe quoi, et c'est pas ça qui compte, vous êtes assez grand. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme. C'est-à-dire que vous choisissiez là où vous expédiez votre imaginaire de phrase, là où vous expédiez votre littérature qui remplace le monde. Vous prenez un bout de monde, vous n'en avez pas forcément l'expérience, vous savez ce qui peut être juste, et la littérature vous donne les pistes. Et puis vous lancez ces bribes de récits tout autour, par-dedans, par-dessus, traversant, multipliant, s'ignorant les unes des autres, sur cette cible. Alors, est-ce qu'on se donne la même cible pour tout le groupe ? Bon, ça aurait pu être une ville, la ville. Et puis faire que, si on accumule toutes les écritures fragmentées, ça reconstitue une ville encore plus grande. Si vous pensez ça, même si vous lui donnez des noms différents à votre ville, je pense qu'on l'aura, cette résonance plus grande que le texte. C'est peut-être ça que je cherche. Une harmonique, quelque chose qui dépasse le texte par cette harmonique. Et puis pensez à cette question que de toute façon, c'est pas un point d'arrivée, c'est se couper de ce qu'on a fait pour inaugurer un départ. Le cycle Faire un livre s'intitulait, avait pris juste comme point de départ l'archétype « quelqu'un arrive quelque part ». Eh bien nous, là, c'est notre point d'arrivée dans ce cycle. On laisse les exercices, mais on va les rejouer dans ce multiple fractionnement. Mais si je vous demande encore un texte monobloc, et puis qu'il soit rythmé par des numéros à l'intérieur, une suite de séquences, et puis que même si vous n'allez que jusqu'à 15 ou 20, savoir que, logiquement, puisqu'on a le temps, et que vous pouvez revenir sur votre mise en ligne WordPress et rajouter, vous pouvez très bien aller jusqu'à 56. Lui, à 27 ans, gardien de nuit d'un camping, c'est ce qu'il a fait. Et le manuscrit, il l'a gardé jusqu'à l'année de sa mort. Voilà ce que je vous propose avec Envers de Bolaño. Grand texte monobloc, mais numéroté de l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vous voulez, jusqu'à 56. Et que chaque séquence, le numéro fait écart, le numéro fait coupure, parce que chaque séquence à l'intérieur du grand bloc est une approche différente, fractionnée, spécifique de ce que vous avez défini comme cible. Et pensez que les formes littéraires, les formes... j'avais envie aussi dans ce cycle, mais ça va revenir, de travailler avec œuvres d'Édouard Levé, les représentations filmiques, photographiques, l'art dans la rue. Toutes ces choses peuvent se combiner là pour qu'on travaille. Et qu'est-ce qu'on a tout au bout ? Justement parce qu'on n'y est pas allé, dans ce envers qu'on va s'imaginer chacun, eh bien, que la littérature est imagination et invention. Que la littérature remplace le monde. Et à partir de là, notre cycle, il aura fait son boulot.